Bonjour à tous, je suis Philippe Lavelatte, naturopathe et micronutritionniste, et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Nicolas Boursol pour la formation qu'il propose en juin prochain dans le cadre de l'ADN, l'Académie de naturopathie. L'ADN est en effet un regroupement en fait de quelques thérapeutes décidés à vous proposer du contenu et des formations relatives à la santé et au développement personnel. Voilà. Pour ma part, moi, je suis installé à Perpignan. Je suis naturopathe depuis 1998. C'est donc le siècle dernier. On peut dire ça comme ça. Et donc, bonjour Nicolas. Merci de nous accorder cette interview. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes un peu brièvement à nos auditeurs, qui, je l'espère, sont nombreux. Super, super introduction. Bonjour Philippe, merci beaucoup. Donc, effectivement, moi aussi, je fais partie d'ADN. Donc, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de l'interview. En fait, que j'accepte l'interview, que tu m'interviews, c'est un honneur parce que tu as été aussi mon maître de mémoire en naturopathie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Nicolas, je suis naturopathe. Je suis enseignant de Qigong, de Tao Yoga. Donc, on l'appelle aussi le Tao Yin Yoga. C'est un yoga chinois. Mhm. Et outre ce côté santé, donc Qigong, yoga et naturopathe, j'accompagne aussi les organisations, donc tout ce qui est entreprise, collectif, mairie, sur soit des stratégies en biomimétisme, c'est-à-dire à l'imitation de la nature. C'est quand même le modèle le plus performant et qui a des milliers et des millions d'années, donc autant s'appuyer sur quelque chose qui fonctionne. Je les accompagne aussi sur les normes qualité, parce que je suis auditeur sur les normes qualité, les normes ISO et également sur deux autres points qui sont intéressants et qui sont très importants pour moi, qui sont la QVT, donc la qualité de vie au travail, et je dirais plutôt moi la qualité de vie des travailleurs, et puis tout ce qui est gestion des relations, donc gestion des émotions, et qui va vraiment de pair, la gestion des conflits, donc avec la communication non violente. Et, euh, et si je devais résumer un petit peu mon travail, que ce soit dans la santé ou dans les entreprises, je dis souvent l'énergie de vie est intelligente, alors cultivons le travail vivant. Voilà. Belle maxime. Hein, donc vaste, comment dire, tu as un panel en fait de possibilités qui est relativement énorme. Alors, une question que j'aimerais comprendre, c'est donc tu vas animer ce stage qui s'appelle Harmonie du cœur et de l'esprit. Donc, ça va être le week-end du 21-22 juin 2025 et les gens devront arriver la veille, donc le 20. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce stage et qu'est-ce que les participants peuvent attendre en fait de ce stage? Euh, ben, donc effectivement, comme tu l'as précisé, on arrive le 20 au soir. Alors déjà, pour beaucoup de gens, le 21 juin, c'est à la fois la fête de la musique, c'est le solstice d'été. Bon, bah déjà, c'est pour honorer cette journée qui est assez longue. D'ailleurs, une des choses, voilà, pour répondre à ta question, une des choses qu'ils vont apprendre, c'est justement à se rappeler, par exemple, qu'à partir du 21 juin, si on regarde l'éphéméride, je sais plus, mais le soir, quand on regardait la météo, moi quand j'étais petit, je regardais la météo, on disait à partir d'aujourd'hui, il y a moins une minute de soleil, moins 2 minutes de soleil. Et donc, par exemple, il faut bien comprendre que en Occident, quand on dit 21 mars, ah, c'est le printemps, 21 juin, ah, c'est l'été. En fait, si on regarde la nature, au lieu de regarder le calendrier, hein, on dit souvent que la carte, c'est pas le territoire, eh bien, au lieu de regarder un calendrier, si on regardait la nature, en fait, l'été, euh, c'est le top de l'été le 21 juin. C'est-à-dire qu'à partir du 21 juin, le soleil commence à décroître en temps. Et donc c'est la nuit tout doucement qui prend ce temps-là. Et donc c'est ça que j'aimerais bien euh, que les gens apprennent, c'est-à-dire à sortir de la carte, à sortir des calendriers, à sortir des récits et à regarder un peu plus la nature, à regarder le réel. Et donc ce stage, c'est une invitation à se reconnecter à soi-même euh, et dans un cadre naturel justement un peu exceptionnel qui s'appelle le Vallon d'Aïga. Euh, et donc pendant 3 jours, enfin plutôt du 20 au soir vers 17-18 heures jusqu'au 22 au soir 17-18 heures, les participants pourront pratiquer dans la nature du Qigong, euh, appréhender les bases de la communication non violente, donc qui vient remuer des émotions, du Tao Yoga. On va faire ça parce qu'il y a une salle spécialement dédiée. Donc le Qigong dans la nature. Et puis, on va profiter aussi pour aller faire des marches. Et donc, c'est vraiment un moment où les gens pourront se déconnecter de l'artificiel,
des smartphones, de ce qu'on est en train de faire quelque part aussi, parce que ça fait partie de notre quotidien maintenant, mais vraiment de se reconnecter à quelque chose de plus fondamental en eux, c'est-à-dire la nature, le vivant, et donc générer de la détente et du ressourcement, et je l'espère aussi, quelques outils qu'ils pourront ramener chez eux. Et le but, c'est ça, c'est de développer des outils concrets que les gens ressentent, que je puisse éventuellement répondre à leurs questions, pour améliorer leur bien-être une fois qu'ils rentrent chez eux. C'est une sorte de parenthèse euh, D'accord. dans une vie un peu souvent stressante et mouvementée. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est tout ça qui t'a inspiré ce stage. Et pourquoi avoir choisi le Vallon d'Aïga? Le Vallon d'Aïga qui s'appelait à l'époque Point Soleil. Moi, je l'ai découvert un peu par hasard parce qu'il y avait un stage qui me plaisait bien là-bas il y a plusieurs années. Et j'ai trouvé l'équipe tellement agréable, euh, la nourriture tellement bonne, j'ai tellement été ressourcé là-bas que bon, donc voilà, Point Soleil est devenu le Vallon d'Aïga. Et en fait, je suis devenu sociétaire là-bas parce que c'est je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est une coopérative ou une association, je sais plus trop. En tout cas, voilà, je suis devenu sociétaire de ça, donc j'ai pour contribuer. Et cet endroit-là, après, j'y ai ramené des structures. J'ai fait un stage avec Airbus là-bas pendant 2 jours, c'était génial. Et ils sont vraiment ouverts à tout ça. Le lieu est fait pour ça. Il a un pouvoir apaisant, régénérant. Il est au milieu de la nature. Et donc pour pratiquer tout ce qui est Qigong, méditation, c'est top. Et donc le but du Vallon d'Aïga, hein, c'était d'offrir une expérience vraiment immersive euh, dans une opportunité de ressourcement, quoi. D'accord. Donc, effectivement, donc un beau lieu, un beau cadre. En plus, une richesse importante avec toutes les pratiques que tu connais, hein, la CNV, le Qigong, le Tao Yoga, etc. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en quoi consistent ces pratiques et comment surtout elles peuvent se compléter? Ouais, ah ben, merci. Ouais, ça c'est très important parce que très souvent, je me rappelle, il y a encore quelques années, je la salue, Caroline, qui est maintenant du côté de Strasbourg, je crois. En fait, elle était prof de yoga, yoga type indien, et moi je faisais du Qigong, et c'était rassemblé pendant une semaine. Et donc on avait fait du Qigong et du yoga, et en fait, les gens qui étaient dans le Qigong étaient vraiment dans le Qigong, les gens qui étaient dans le yoga étaient vraiment dans le yoga, parce que de toute façon, de prime abord, eh bien, déjà, ce sont deux cultures séparées. Dans un yoga plutôt ayurvédique, plutôt indien, et un Qigong dans une vision chinoise. Et là, pourquoi ils se complètent? Déjà parce que là, je vais faire du Tao Yoga. Et donc, le but du jeu dans le Tao Yoga, hein, c'est de faire des mouvements pour faire circuler dans les méridiens d'énergie, comme le fait un acupuncteur. Mais si je dois reprendre le Qigong en lui-même, le Qi, c'est l'énergie qu'on retrouve dans le Ki de l'aïkido au Japon, qu'on retrouve dans le prana en Inde. Euh, les insulaires d'Océanie l'appellent le mana. Et nous, enfin nous, les Grecs, en tout cas dans l'Occident, les Grecs l'appelaient le pneuma. Ok, donc les pneumatiques, etc. Donc, et le Kong, qui est le Kong de Kung Fu, Qi Kong, ça veut dire travail, persévérance, mais aussi une autre chose, ça veut dire que chaque pas que l'on va faire doit être à l'image de la fin du chemin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont assez pragmatiques. Ils disent comme personne ne sait quand est-ce que il va mourir, si ça devait être son dernier souffle, son dernier pas, est-ce qu'il est arrivé? Et donc en gros l'idée c'est de dire si tu veux la paix à la fin, tu peux pas envoyer des pics à tout le monde ou trancher des têtes. Ça marche pas. Si tu commences en faisant ça, tu termineras en faisant ça. Et Hmm. donc pour résumer, et pour aussi répondre à ta question, donc cette pratique ancestrale chinoise qui est le Qigong, avec des mouvements, des respirations, des méditations, le but c'est d'harmoniser notre énergie vitale. Euh, L'idée du Tao Yoga, c'est de faire des mouvements et des étirements pour étirer les méridiens justement et faire circuler, parce que le Tao Yin c'est le Yin de diriger et le Yi de l'esprit. C'est-à-dire qu'on fait diriger notre attention Hmm. dans les méridiens d'énergie. Et donc, le Tao Yin et le Qigong se complètent parfaitement. En gros, le Qigong va cultiver la qualité et la quantité. Le Tao Yin va venir faire circuler. Donc, ça va vraiment de pair. Et pourquoi la CNV? Parce que ça pourrait paraître un peu bizarre. En fait, la CNV, ça va être de dire, dans le monde qui m'entoure, dans ma famille, dans mon boulot, je ne suis pas tout seul. C'est pas me, myself and I, quoi. C'est pas un ego trip. Je suis avec des gens. Et en général, les gens qui sont le plus proches de moi, ma famille, et puis on va dire les gens proches dans mon boulot, c'est ceux avec qui il y a le plus de friction, il y a plus de zones de comment dire, limite.
Et donc, c'est là où ça frotte et c'est là où les émotions sont les plus fortes. Et Ouais. donc, on va venir travailler ces émotions un peu dans la parole pour voir comment elles s'animent en nous, par des cas très concrets, et quelques outils. Et ensuite, on va venir travailler ça avec le Qigong et le Tao Yoga. Donc, ces trois pratiques se complètent parfaitement pour une approche, alors qu'on aime bien dans la naturopathie, que tu connais aussi, un des piliers, dans une approche holistique, c'est-à-dire globale de l'être humain, du bien-être. Voilà, D'accord, ouais. De toute façon, c'est ce que tu disais, hein. De toute façon, les Chinois disent le yi est le cavalier du qi. Donc, voilà, quoi. Et là où l'esprit va, là où le yi va, l'énergie va, quoi. exactement. C'est important, parce qu'il fera la différence entre un mouvement gymnastique et un mouvement vraiment de Qigong ou autre. Donc, tu vois, tu vas commencer donc, ton stage le 20 et tu vas commencer par une mini-conférence sur la CNV. Et donc, tu nous as expliqué un peu cette CNV là. Et pourquoi c'est important pour toi d'avoir cette petite introduction le 20? Pour moi, c'est important parce que, bon, pour plein de raisons. Alors déjà, pour le rapport à la forme, c'est-à-dire, ben moi, je connais pas les gens qui vont venir, je ne sais pas qui ils sont, et puis surtout, je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie concrètement. Ouais, c'est Et sûr. pour pouvoir vivre pendant 2 jours, déjà avec d'autres personnes dans le stage, mais aussi pour, moi, c'est ce que j'appelle déposer ces poubelles émotionnelles. C'est-à-dire, ben, on a tous des choses dans notre cœur, dans notre vie, des tracas, etc. Euh, Faire de la CNV en commençant un stage, c'est comme se déchausser avant d'entrer alors qu'on a les pieds un peu sales, quoi. C'est- L'image est belle. On vient déposer nos poubelles émotionnelles, on vient déposer tout ce qu'on a, sans, en général, on ne connaît pas les autres, donc c'est toujours d'autant plus facile parce que ça va créer une sorte d'ambiance bienveillante où chacun va à la fois déposer et se sentir entendu. Donc ça crée de l'espace. Et donc ça, c'est pour la forme. Et pour le fond, c'est que ça va certainement venir toucher des émotions que chacun a. Et autant moi, je vais pas vivre peut-être une situation que toi tu vis. Par contre, si tu me dis que tu as de la tristesse ou de la colère, ben, moi, je sais aussi ce que c'est tristesse et colère. On est humain de ce point de vue-là. On partage ça dans le vivant, même d'ailleurs, les animaux ont ça également. Et donc, on peut commencer à se connecter à l'autre dès le début de ce stage. Et derrière, ben, ça pourra à la fois délester les gens, et puis, bien sûr, faciliter les échanges, et puis donner du concret. Parce que bah, si une personne, elle arrive, alors c'est un peu abusif ce que je dis, mais si elle arrive avec une tension à l'intérieur par rapport à une situation de 6 sur 10 et qu'elle fait quelques pratiques de Qigong et qu'elle tombe à 2 sur 10, ah, bah, du coup, elle voit factuellement bah, que ça a évolué. Alors, c'est pas arrivé à zéro, mais il suffit peut-être qu'elle refasse. Elle voit un lien. Elle voit un lien. Elle voit un lien et puis surtout, elle voit les effets. Et donc voilà, le but du jeu, c'est ça, c'est du fond et de la forme bah, pour que le stage se passe bien pour tout le monde et puis pour chacun. D'accord. Donc, effectivement, c'est important de démarrer par ça. Et donc, les jours d'après, donc tu as déjà, dans ton programme que tu m'as montré, tu as une marche consciente du cœur et puis tu as aussi une baignade. Donc, toujours marche, baignade, etc., le lien avec la nature. Donc, tu nous as déjà expliqué un petit peu que ça allait contribuer donc, au fait, au bien-être des participants. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors il y a quelque chose tout à l'heure, t'as donné le nom du stage que j'ai appelé Harmonie du cœur et de l'esprit. Alors Mm. pourquoi déjà je l'ai appelé comme ça, en préambule de la réponse là. Ben, en médecine traditionnelle chinoise, alors eux ils ont une approche. Il y a quelques années, j'avais donné une formation au Québec pour des professionnels de santé, des médecins, des infirmières, et j'avais appelé ça un peu, avec un peu d'humour, même les Chinois ont le foie à droite. Alors les médecins m'avaient demandé, mais pourquoi tu dis ça? Alors c'était juste pour dire que peu importe les mots que l'on utilise, bon, ben ouais, on a tous le foie à droite. Après, peu importe notre culture, ce qu'on va appeler les races, notre compte en banque, tu vois, on a l'estomac là, on a bon. Et donc ça veut dire quoi? C'est que eux, ils ont une approche très poétique des choses et ils vont associer des saisons avec des éléments euh, et puis aussi des organes. Et donc dans ce qu'on appelle la médecine traditionnelle chinoise, que je ne pratique pas. Moi, par contre, je me suis vraiment, j'ai approfondi la théorie des 5 éléments. Donc, c'est la théorie de base de la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire, eh bien, eux ont considéré que le cœur correspondait à l'été, au feu, à plein d'autres choses, hein, bien sûr. Je suis un peu réducteur là pour aller vite, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
eh bien, on va travailler le jour du solstice d'été, le jour le plus long. C'est là où le feu est le plus fort. Ouais. Et donc, le but du jeu, ça va être de mettre en communion, de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, physiquement, mon cardio qui s'active, etc., le feu, et dans quel état d'esprit je suis. Et donc, c'est harmonie du cœur et de l'esprit. Et donc, pour répondre à ta question, il y a quelques années, j'avais appris ce qu'on appelait les marches anti-cancer. Alors, euh, Mhm. ça a été un peu retravaillé en termes de nom parce que bon, ça pouvait Ouais, prêter à ouais. confusion. Ou... En tout cas, bref, maintenant, ils les ont appelés le Golin Qigong, Golin, Madame Golin, hein, c'était une dame qui apparemment s'est sortie de plusieurs cancers juste en marchant de façon consciente. Et moi, j'ai appris 4 marches, donc ils sont enseignés à l'Oncopole à Toulouse ou à l'hôpital de la Salpêtrière, dans les départements d'Oncopole. Et donc, il y a la marche du cœur, la marche foie-rate, la marche des poumons et la marche des reins. Et donc là, bah, Ouais. vu qu'on est dans la saison de l'été et donc du cœur, on va faire la marche consciente du cœur, qui est somme toute très simple, mais encore faut-il la mettre en place. Hein. C'est pas parce que c'est simple que c'est simple que c'est facile. Par Ah, exemple, tout le monde respire, mais c'est très difficile pour plein de gens d'être conscient de leur respiration. Et je m'inclus dedans à plein d'égards. ouais. Et j'inclus la baignade aussi parce qu'on va marcher dans un endroit plein d'arbres qui est magnifique pour nous amener jusqu'à une rivière où on va pouvoir se baigner. Et là aussi, c'est pour parce qu'elle sera légèrement fraîche, même si on est au cœur de l'été, pour pouvoir apaiser ce feu. Voilà. Et tout ça, bah, le but, c'est à la fois de faire un travail intérieur, d'apaisement intérieur, et puis j'espère que ces activités bah, pourront contribuer au bien-être des participants, même si ils sont pas dans cette culture-là, dans ce rapport-là. Juste marcher Ouais. en conscience et se baigner. Tout à fait, tout à fait. Je te rejoins. De toute façon, tu rejoins aussi la naturopathie avec après une marche, etc. Sur corps chaud, application froide. Voilà, voilà, on est vraiment dans des processus de santé, quoi. Donc, Exactement. très très bien. Je connais un peu ces marches, donc le CCU, quoi, et ces marches donc avec une respiration. Donc c'est très très bien. Voilà, bah, ça va leur faire du bien, je pense, à tous ces participants. Donc ils ne vont retirer que des bienfaits, en fait, hein. Je pense que ce stage va être très profitable. Bah, ouais, là tu me tends la perche, mais effectivement, c'est exactement ça. Et puis, comme tu l'as dit, ouais, toi, tu connais visiblement ces marches-là. Et puis, de toute façon, tu l'as dit que tu étais naturopathe, mais tu donnes aussi des cours de Qigong. Ouais, c'est les marches Chi-Chi-Wu. Elles sont utilisées depuis très, très longtemps. Et même si vous regardez cette vidéo et que vous ne connaissez rien au Qigong ou au yoga, ou même à la CNV, il y avait quelqu'un qui disait, je sais plus, mais qui disait, ouais, il faut être souple pour faire du yoga. Et le maître avait répondu, non, non, c'est parce que tu feras du yoga que tu deviendras souple. Et Absolument. donc, il ne faut pas inverser les choses. Et donc, même si vous n'êtes absolument pas ouvert au principe du Qigong, de la théorie des 5 éléments, parce que ces mots-là, voilà, ça fait un peu nébuleux, c'est un peu... Ben, en fait, prenez ce stage comme, en fait, je vais juste me faire du bien. Voilà. Si j'ai un peu trop chaud, je me mets du frais. Si j'ai de la colère, comment je m'apaise? Si j'ai de la tristesse, comment je l'évacue et je ramène de la confiance? C'est Mhm. aussi simple que ça. Le but du jeu, c'est de se reconnecter entre nous, à soi-même, à la nature, cultiver de la bienveillance, prendre du repos parce que les cours sont absolument pas obligatoires. Si vous venez, bah bon, je préférerais que vous participiez aux cours, mais c'est pas obligatoire. Si vous avez besoin de vous reposer, bah, reposez-vous. C'est un moment pour soi. Ouais. C'est pas se regarder le nombril, c'est de dire bon attends, tiens si je faisais quelque chose de nouveau. Tout le monde parle de bien-être, de gestion du stress, mais qu'est-ce que je mets vraiment en place au quotidien? Il y a plein de Ouais. gens qui veulent gérer leurs émotions et la seule chose qu'ils vont faire, c'est ils vont faire un peu de cohérence cardiaque, qui est déjà bien. Mhm. Mais il y a tellement d'autres choses à faire qui peuvent être à la fois beaucoup plus profitables pour chacun. Et puis peut-être que vous allez tomber sur, parce qu'on va avoir plein d'outils. Donc c'est une boîte à outils. Et peut-être qu'il y a un outil que vous ne connaissez pas et vous allez dire, putain, mais ça, j'adore. Ouais. En fait, vous allez prendre celui-là et ça y est, vous le ramenez chez vous, il est à vous. Et le pire de tout, c'est que bien évidemment, moi, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, mais donc ce stage, il est payant et pour tout vous dire, il est à 70 € la journée. Après, vous payez votre hébergement ou pas, et je sais qu'il y en a qui viennent en van, et qui viendront avec leur nourriture, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, une fois que vous avez ces outils-là, ils sont à vous. Vous pourrez les utiliser quand vous voulez. La santé, c'est gratuit. Ça, c'est bien important. Et donc voilà, cette reconnexion, c'est une opportunité, quoi.
tout simplement. Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, et je comprends mieux pourquoi euh, l'outil que tu utilises, qui est la CNV, hein, peut être quelque chose de très intéressant dans notre quotidien. Et je pense que c'est ça que tu vas essayer de montrer aux gens, quoi. Ouais, exactement. Bah ouais, c'est vraiment ça. En fait, souvent je dis, enfin, mais tout le monde peut le voir, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est euh, si je marche dans la rue et qu'il y a quelqu'un que je ne connais absolument pas qui me dit, ah, et toi là-bas, je dis n'importe quoi, ah, ton manteau il est pas beau, pour être resté poli. Bah, je vais, enfin, je le connais pas, ça me parle pas, je peut-être même, je sais même pas quoi répondre. Et je trace, et puis, et je l'aurais oublié dans 5 minutes, tu vois. Ouais. Par contre, si je rentre chez moi et que ce manteau que je viens d'acheter, en fait, je sors du magasin avec, et que ma compagne me dit, ah ouais, t'as acheté ça? Franchement, non seulement il est pas beau, mais il te va pas. Là, d'un coup, c'est le même message, c'est la même graine, mais le, la considération que je prête à la personne qui me donne ce message-là, cette information-là, c'est pas la même que le gars que je ne connais pas. Et Et ouais, donc, je vois là, bien que c'est pas le message qui arrive qui, tu vois, comme on dit, euh, si t'aimes pas le message, t'en prends pas au messager. Ben, sauf qu'en fait, on fait tout ça. ouais. On fait tout ça dans notre quotidien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions sont surtout activées par les gens qui nous sont le plus proches. Bien sûr, Soit c'est l'affect, c'est l'affect. c'est l'affect. Et puis, tu parlais tout à l'heure de là où va ton attention, va ton chi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a un truc qui s'appelle le HAT, attention et temps. La chose la plus importante, on le reverra pendant le stage, hein, la chose la plus précieuse que nous avons dans le monde, c'est notre attention et notre temps de vie. Et tu vas voir pourquoi je parle de CNV, pourquoi je fais ce petit détour-là. Je le cite souvent, et ça c'est bizarre, mais Patrick Lelay, c'était le président de TF1 il y a quelques années. Et donc là, on parle de TF1, une des plus grosses chaînes françaises. On parle d'information, on parle de millions, on parle de propagande. Enfin, je veux dire, voilà. Peu importe ce qu'on en pense, ça pèse dans comment les gens se sentent au quotidien quand ils regardent cette chaîne-là. Il disait, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Et donc, Et- cette phrase-là, elle résume exactement. Donc, lui, il fait du Qigong. Il le sait pas. Moi, je pense qu'il le sait, mais il l'appelle pas comme ça. Mais tout le monde le sait, en fait. Sauf que, Mm. peut-être, au quotidien, on l'oublie. C'est-à-dire, ce que nous vendons. Donc, déjà, c'est pas du don. Le don, c'est de l'amour, c'est de la présence. La vente, c'est il y a un truc et puis tu me donnes après ou tu me rendras après, et puis voire même avec des intérêts. C'est-à-dire que ça crée du temps, ça crée de l'après. Il n'y a pas de don dans l'amour. Il y a pas de, il y a pas, dans l'amour, il y a du don. Le don, c'est de l'amour, c'est du don, c'est de la présence. Tout ça, Oui, c'est sûr. c'est la même chose avec des mots différents. Donc à Coca-Cola, donc évidemment, c'est pas pour. Euh, Enfin, la pub. voilà, c'est pour. Tu vois, c'est pas de l'eau, quoi. C'est pas Non, un mais truc naturel. Bon, voilà, il y a du sucre et tout ça. Et j'ai rien contre Coca, hein. Quand t'as mal au bide, c'est cool peut-être d'en boire un verre. Mais donc, en tout cas, voilà, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de mais ça, cerveau disponible. ça C'est-à-dire que, illustre bien, hein. pardon? Ça illustre bien, hein. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça. Et donc, la CNV, pourquoi? Mais parce qu'on est des animaux sociaux. Et Mm. donc, je vais devoir échanger avec l'autre, que je le veuille ou non. Et puis, même si quelqu'un me dit, ouais, mais moi, j'habite dans une caverne, c'est Blaise Pascal qui disait, tous les malheurs des hommes viennent d'une seule chose, c'est qu'il est incapable de rester seul en paix avec lui-même. Et donc, la CNV, c'est avant tout un travail personnel, d'auto-empathie. C'est-à-dire qu'on a tous une petite voix à l'intérieur et que quand bien même on ne veut pas appliquer la CNV, on pense que c'est de la manipulation pour les autres, prenez-le comme un outil qui vous permet, vous, de vous apaiser avec vous-même. C'est vraiment le but du jeu. Et donc, D'accord, hein. vivre en harmonie avec soi-même, avec sa propre petite voix mentale, voix personnelle, et du coup, être apaisé, gérer ses émotions par le Qigong et se mettre en connexion avec l'autre, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en fait? Quel que soit le sujet, qu'on parle de, euh, de faire un plan sur Internet ou avec son patron ou une recette de crêpes avec ses enfants, peu importe.
c'est de se poser avec soi-même. Et ça, Ouais, c'est crucial, ouais. quoi. Mm. C'est ce que l'on dit d'ailleurs dans le Qigong ou autre, on dit souvent le mental est un singe qu'il faut attacher à un piquet, quoi. Parce qu'on n'arrête pas d'être à droite, à gauche, dans le futur, dans le présent, dans le passé, etc. Et on a du mal à accepter l'autre, on a du mal à s'accepter soi, quoi. À un moment donné, ce mental, il faut le fixer. Voilà. Très bien, très Exactement. bien. Donc, de tout ce que j'ai vu de ce que tu proposais, donc il y a effectivement toute une cohérence. Et puis, c'est un lieu exceptionnel, quand même, le Vallon de Daïga, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Donc, je pense que les gens vont pouvoir s'épanouir un petit peu dans cet endroit avec tout ce que tu vas leur proposer, quoi. Ouais, bah, le Vallon d'Aïga, merci, hein. Franchement, je vais dire big up à eux. Et, force, et ils ont de la force et ils organisent vraiment des choses incroyables avec des concerts, etc. Parfois du cirque, des retraites. Vraiment, j'invite les gens à connaître, indépendamment de ce stage-là, s'ils veulent y aller. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a contacté il n'y a pas longtemps qui pratique le massage énergétique du ventre et qui m'a dit ah, mais le Vallon d'Aïga, ben ouais, ouais, moi j'y vais régulièrement, quoi. Il a déjà fait des stages là-bas. Donc c'est vraiment un écrin de verdure, c'est entouré de montagnes. En bas, dans la vallée, il y a la rivière, il y a des grottes aussi, on peut aller visiter les grottes. Euh, Franchement, j'allais dire, je vais pas me sabrer, mais même si vous venez pas au stage, un jour ou l'autre, allez-y en famille, parce que ils accueillent des familles. Allez-y personnellement. C'est vraiment un endroit serein. Bon, la nourriture, incroyable. La literie est bonne. Alors ça, j'insiste, hein, parce que euh, Et c'est moi, important quand même, parce que c'est super important. Et moi, je sais que quand je vais dans un endroit et que la literie est pas bonne, ça me dérange parce que j'y vais pour me reposer. On dort un tiers de notre vie. Bah vas-y, si je dors pas bien, ça va poser problème. Donc voilà, Ouais, vraiment de la sérénité, de la beauté et de la reconnexion avec soi-même. Bah, voilà, c'est ce que va proposer le Vallon d'Aïga, quoi. d'accord. Donc, bah, un lieu exceptionnel, je pense, et puis un stage vraiment très motivant, etc. Donc, pourquoi penses-tu que ce stage va être une opportunité pour les participants? Qui a déjà répondu quand même, mais est-ce que tu peux faire Oui, un petit résumé, quoi, juste. en résumé, c'est une parenthèse en fait. C'est une parenthèse estivale. Voilà, déjà au cœur de l'été, parce que l'été, hein, très souvent, bah, c'est les vacances et puis euh, j'ai voulu le faire. On me dit, ouais, c'est pas les vacances scolaires. Genre, on est en week-end, etc. Mais alors, justement, le but était là. C'était de faire une. Bah, en fait, tu es naturopathe comme moi. Une La pause, prévention. une pause. C'est-à-dire, est-ce que avant un été où, bah, justement, je vais être plus en famille, donc peut-être plus détendu, mais aussi plus en rapport avec les gens que j'aime, et donc potentiellement des engueulades ou des Ouais. machins, des trucs comme ça, hein. Le créer un tout petit peu en préventif pour dire, tiens, je vais apprendre quelques outils, et comme ça, je vais passer un été tranquille. Mm. Ou si ça commence à monter, voilà, je vais le faire. Et puis, bah, déjà, j'organise pas beaucoup de stages, mais donc voilà, ça faisait longtemps qu'on m'en avait demandé. J'espère que les gens qui me les ont demandé vont venir s'inscrire. Mais voilà, c'est une occasion un peu rare de pratiquer des activités bah, juste où on se sent bien, dans un cadre vraiment que moi je trouve exceptionnel, même si les Pyrénées sont magnifiques, hein. Et puis, euh, et puis aussi une autre chose, c'est que dans notre monde un peu en stress, bah, même les gens qui font du yoga ou machin, ils rencontrent les gens, ils arrivent, ils font leur cours, puis ils s'en vont. Et donc là, c'est de partager 2 jours, pas plus, mais c'est déjà bien, avec des personnes qui ont les mêmes aspirations. Voilà. Mm. Juste, bah, est-ce que je peux être authentique avec moi-même et avec les autres? Et puis peut-être qu'après, on se reverra pas, mais c'est pas grave, on aura passé un temps ensemble. Et c'est ça que ça propose. Enfin, c'est ce que j'espère, en tout cas, en tant que Ouais. point d'intimité par ce stage. C'est prometteur, en tout Ouais. cas, ça te donne envie, hein. Est-ce que tu aurais un dernier mot? On va conclure un peu cette interview. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour motiver ceux qui nous écoutent, hein, pour bah, venir s'inscrire et puis vivre cette opportunité, quand même, cette expérience avec toi? Et bah, ouais, un dernier mot. Je me rappelle plus qui disait l'humain a son libre arbitre. Après, bon, peu importe, mais dans cette idée-là, et s'il doit avoir une pensée, c'est est-ce que je peux choisir la paix plutôt que ça? C'est ce truc-là, c'est de dire, quoi que je vive dans ma vie, est-ce qu'à un moment donné, je peux récupérer
une inspiration, donc inspirer, mettre dedans le spire de spirituel, le spire de respiration, c'est le spire de spirituel. Est-ce que en une respiration, je peux, et après, choisir la paix, faire le choix de mon libre arbitre, choisir la paix à l'intérieur, la paix du cœur, la paix de l'âme, appelez-le comme vous voulez, hein, peu importe le parcours de chacun. Est-ce que je peux choisir la paix plutôt que ça? Ouais, Et ouais. apprendre ce truc-là dans un lieu ben, ressourçant. Voilà, et puis bah, si possible, repartir avec Ouais. des outils précieux, quoi. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Le souffle, c'est la vie et c'est le lien invisible entre le microcosme, le macrocosme, entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, c'est un bien extrêmement précieux, quoi, ce souffle. Donc, cultiver le souffle. Bah écoute, je te remercie, Nicolas, pour cette interview. Ça m'a fait vraiment plaisir. Juste je pense que tu vas mettre un peu les différents, comment dire, moyens de s'inscrire à ton stage. Mais bon, tu peux peut-être donner à nos auditeurs ici, là, quelles sont les possibilités pour venir te rejoindre et s'inscrire à ce merveilleux stage que tu proposes. Merci. Bah, déjà, on va mettre les liens donc du stage pour l'inscription juste en dessous de la vidéo, là, si vous êtes sur YouTube. Je vous invite à me contacter sur mon site enthousiasmeur.com. Et puis, vous pouvez aller sur le site vallon-aiga.com, vallonaiga.com, et vous regardez comment vous inscrire parce que il y a l'inscription pour le stage, c'est-à-dire ça c'est envers moi, et puis Ouais. il y a l'inscription pour tout ce qui est Hébergement. logement, donc hébergement et nourriture. Et là, vous pouvez choisir pension, demi-pension. Et ça, moi, c'est pas que ça me regarde pas, mais voilà, si vous voulez venir Oui, en oui. van et manger votre propre nourriture, ça me va très bien. Donc voilà, il n'y a aucune obligation. Donc on a bien séparé les deux et vous pouvez vous inscrire sur le site enthousiasmeur.com ou valant-aiga.com. Et puis tout est en lien sous la vidéo. C'est Voilà. super. Mais écoute, je te remercie, Nicolas. Je te souhaite tout de bon pour cette aventure, on va dire, du mois de juin. Et puis, j'espère que tu auras beaucoup de participants. Ben, merci à toi, Philippe. Merci pour l'interview. Et puis, bah, voilà, au plaisir, je dis à tout le monde, au plaisir de vous retrouver sur ADN. Et puis de retrouver ton. J'en fais aussi, du coup, la com. Hein. Mais toi aussi, tu as un stage le 15 mai sur. Bah, c'est quoi déjà? Le sportif, la compétition? Ah bah, c'est la nutrition, l'alimentation du sportif, on va dire de l'amateur au compétiteur. Voilà, du plaisir à la compétition. Voilà. C'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas seulement pour un sportif de haut vol. Mais je pense qu'on va bien parcourir un peu le sujet. Super. Ben ouais, merci beaucoup, Philippe. Et puis, à très bientôt. Merci à toi, Nicolas. À très Salut. bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.